Salut tout le monde, je suis Nadia, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne dont la thématique est basée sur la maltraitance infantile. Alors aujourd'hui, on va pas s'attarder sur cette thématique-là parce que je voudrais développer avec vous un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel je voudrais partager quelques petites informations avec vous. Alors celui-ci portera sur la puissance de la parole, le pouvoir que la parole a sur votre vie. Donc si la thématique vous plaît, n'hésitez surtout pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, mais également de vous mettre dans les conditions confortables afin que vous ne puissiez être dérangé lors de la vidéo. Donc je vous invite à le faire et puis on se retrouve après notre intro. Alors, je suppose que vous êtes confortablement assis à toute à proximité de vous afin de ne être dérangé sous aucun prétexte lors de la vidéo. La première des choses que je voulais vous dire ici, c'est il faut savoir que la parole, c'est la chose la plus ancienne qui existe sur cette terre. Donc, avant que tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous avez autour de vous n'existe, la parole a d'abord existé. Donc, il faut toujours se référer aux écrits pour pouvoir aussi amener dans votre vie ce que vous désirez. Donc, lorsque vous désirez avoir quelque chose, sachez souvent l'exprimer. Sachez exprimer, c'est-à-dire, je sais pas, vous avez besoin d'un travail, vous avez besoin je sais pas moi, de vous marier, vous avez besoin d'un mari, une femme et tout. N'hésitez surtout pas à vous exprimer et à donner les caractéristiques de ce que vous voulez parce que il est vraiment important pour l'univers ou alors pour Dieu de savoir exactement ce que vous attendez, même s'il le sait déjà, il sait déjà ce qu'il vous faut, mais parfois aussi il attend que vous exprimez cela pour que voilà, il essaye de voir, peut-être tu peux lui donner, hein, peut-être non. Bon bref, il faut savoir que vous devez exprimer dans les moindres détails ce que vous voulez, d'accord? Donc sachez toujours parler à vous. Parlez-vous. Il faut que ça sorte de vous. Il faut que vous appelez ça et que ça vienne à vous. D'accord? Maintenant, il y a une autre chose que je voulais vous dire. Il faut savoir que la vie, comme on la voit, c'est nous qui la définissons. Nous la définissons de par notre façon de penser, de par notre façon d'agir, de par notre façon même de nous exprimer, même de par notre façon de nous vêtir. Nous définissons déjà notre vie. La première des choses qu'on voit, c'est votre apparence. C'est l'apparence que vous affichez devant les gens. Et c'est parfois d'autres personnes vous jugent en fonction de cette apparence-là. Donc moi, je me dis, sachez un peu arranger votre apparence. Sachez vous mettre dans les bonnes conditions afin que voilà, votre vie soit en fait la représentative de ce que vous voulez. D'accord? Je prends par exemple un petit exemple. Alors je dis peut-être la vie, s'il te plaît, apporte-moi. J'ai besoin de quoi? Faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui me manque? Parce que en fait j'ai tout, hein, j'ai tout. Il me manque quoi? Peut-être qu'il me manque en fait le fait d'être encore plus proche de Dieu, vraiment de savourer Dieu dans toute sa splendeur, sa présence dans ma vie. Donc ce que je vais peut-être demander à la vie, c'est la vie, s'il te plaît, garde-moi toujours auprès de Dieu. Garde-moi toujours auprès de mon Créateur. Ne me laisse pas partir, ne me laisse jamais loin de lui. Donc, quand je vais le dire, en fait, je vais toujours me mettre dans les conditions de cette présence-là. C'est-à-dire, peu importe ce que je ferai, peu importe ce que je voudrais, je vais toujours invoquer le nom du Seigneur dans ce que je veux, en fait. Pardon. Dans ce que je vous demande de faire. N'hésitez jamais à parler et vous allez voir que les choses vont se réaliser dans vos vies sans toutefois en fait que vous ayez encore conscience de ce que vous avez dit parce qu'il faut savoir que l'homme oublie trop vite, mais une fois que quelque chose est sorti de sa bouche, en fait c'est parti, ça ne part pas comme ça dans l'air que vous voyez là. Il y a en fait ce qu'on appelle l'énergie. Il y a l'énergie, ça va rencontrer l'énergie que vous avez appelée. Et cette énergie, peu importe le temps que ça prendra, mais ça reviendra à vous. Donc, sachez toujours exprimer ce que vous voulez. Si vous avez besoin, par exemple, je dis, de vous marier. Voilà, ne dites pas juste que j'ai envie de me marier, mais définissez un peu la personne avec qui vous voulez vous marier. Définissez l'homme que vous vous attendez ou la femme que vous attendez dans votre vie. Écrivez, parce que je dis, la parole et l'écriture, ce sont deux choses qui se combinent. Ça va de pair. Donc, vous parlez et vous écrivez. Vous donnez les caractéristiques de la personne.
donnez les caractéristiques de la personne et vous vous mettez toujours dans la position de celui-là, pas qui attend, parce que faut pas être dans la position voilà, de la personne qui attend, mais en fait de la personne qui est déjà prête. Ça veut dire vous avez travaillé sur vous, vous êtes prête à recevoir ce que vous avez demandé. Mais vous n'attendez pas ça en fait. Je ne sais pas comment je vais le dire pour que ça puisse se comprendre de façon terre à terre. Mais vous n'attendez, c'est pas que vous restez là, vous êtes toujours en train de dire j'attends ça, j'attends ça. Non, vous n'attendez pas, vous vivez votre vie normalement. Vous travaillez sur vous, travaillez sur votre personne. Les choses voilà, que vous devez améliorer, vous les améliorez. Les choses que vous devez apprendre, vous les apprenez. Donc vivez votre vie normalement. Et vous allez voir que les choses vont arriver à vous, mais avec une simplicité terrible. Avec une simplicité terrible, ne vous compliquez pas la vie. Si vous avez un style de vie que vous voulez mener, mettez-vous dans la peau en fait de la personne qui vit déjà cette vie. Mettez-vous dans la peau. Et je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire quoi? Voilà, si je veux peut-être marcher avec des personnes éduquées, il faut déjà que moi-même je sois un peu éduquée, que je sois un peu intelligente, que je sois toujours à la quête du savoir. Et vous allez voir que vous allez toujours vous rapprocher de ces personnes-là qui pensent comme vous, qui réfléchissent comme vous. Parce qu'en fait, ce sont des énergies, ce sont des ondes qui sont dans l'air, qui se baladent. Ça se balade. La pensée, la parole, ce sont des énergies. Quand vous pensez là, ce sont vos neurones là qui sont en train de transmettre quelque chose à l'univers. C'est pour ça qu'on dit toujours contrôlez vos pensées, contrôlez vos mots, contrôlez tout ce que vous faites parce que ce sont des énergies. Vous appelez à vous les bonnes et les mauvaises choses. En fait, c'est comme ça que la vie est. Donc, mettez-vous toujours dans la peau de la personne qui est très positive, qui dit de bonnes choses, de belles choses sur elle, qui pense de belles choses. En fait, pour que votre vie soit vraiment, on va dire, harmonieuse. Harmonieuse. Non seulement vous dites des bonnes choses sur vous, mais aussi sur les autres. Vous pensez des bonnes choses sur vous, mais aussi sur les autres. C'est pas seulement à sens unique. Il faudra que vraiment tout ce qui vous entoure soit positif pour que dans votre vie, vous n'attirez que du positif. Et aussi une autre chose que je voulais souligner lorsque vous êtes dans ce genre de situation, c'est en fait, c'est de toujours vous préparer quoi. Préparez-vous vraiment. Quand je parle de la préparation, quand je dis préparation, c'est dans le sens où vous préparez votre esprit, votre personne à être patiente. Ça veut dire, si vous avez déjà envoyé un signal à l'univers ou à Dieu de ce que vous recherchez, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Parce que avant que peut-être la chose que vous avez demandé n'arrive, la bonne chose que vous avez demandé n'arrive, vous allez toujours avoir des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y aura toujours des choses bizarres qui vont vous arriver. Donc, ayez les yeux grands ouverts. Soyez vraiment en alerte afin de reconnaître exactement ce que vous avez demandé. Donc, ne vous précipitez pas, ne vous dispersez pas. Restez connecté à vous, restez connecté à votre énergie, restez connecté en fait à ce que vous avez demandé. D'accord? Donc, ne faites pas comme tout le monde. Non, ne faites pas comme tout le monde. Respectez en fait votre vie. La vie que vous avez, c'est un cadeau très 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 précieux. Donc, considérez ce cadeau-là comme un ami qui vous est un cadeau qui vous a été offert par un ami qui vous est très très cher. Peut-être que vous avez perdu de vue, mais que vous n'avez que son seul cadeau pour vous rappeler de lui. C'est en fait comme ça que vous devez prendre cette vie-là parce que c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Donc, considérez en fait Dieu comme votre ami que vous n'avez peut-être jamais vu, comme peut-être on faisait là, on laissait là les amis secrets là. Vraiment, les correspondances secrètes, je me rappelle, j'avais fait ça. Donc, en fait, la vie, ça doit être comme votre lettre que vous lisez tous les jours. Vous la lisez tous les jours, une lettre d'amour, plein de, voilà, de belles paroles et tout. C'est comme ça que vous devez considérer ça. D'accord? Parce que je me dis, si tout le monde pouvait rester connecté à sa source, à sa base, il y aurait beaucoup de choses que les gens éviteraient. Les gens ne seraient pas trop dispersés. Parce que c'est malheureusement le cas maintenant. Les gens sont tellement dispersés et ne voient plus, ne sont plus connectés à leur source et font des choses vraiment qui vont dans tous les sens. Donc restez connectés à vous, restez connectés à votre source et soyez toujours prêts à travailler sur vous, travailler sur les choses que vous devez améliorer afin que voilà, les choses que vous avez demandées à l'univers puissent venir vers vous et tout ceci dans la patience.
La patience. La patience, c'est le mot-clé que vous devez toujours avoir. Soyez patient, travaillez sur vous, vivez votre vie normalement, restez positif, surtout restez patient. Donc, combinez ces choses-là et vous allez me dire si vous n'allez pas toujours avoir les résultats positifs dans vos vies. Je suis sûre que vous allez avoir les résultats positifs parce que oui, il y en a d'autres, certains qui vivent ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ces quelques paroles voilà, pourront vous aider vraiment à avoir la maîtrise de votre vie, la maîtrise de vos énergies, de vos paroles, de vos pensées, en fait de tout ce qui vous entoure, afin que oui, vous puissiez déjà connaître comment est-ce que fonctionne un peu, connaître un peu le système de la vie, parce que c'est, on va toujours dire c'est un mystère, mais c'est un mystère qui est, en fait vous pouvez percer ce mystère-là. Il suffit juste de rester connecté à vous parce que vous-même, vous êtes déjà un mystère. Un mystère dans un mystère, c'est un peu... non, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Donc, vous devez connaître un peu ce mystère-là parce que, en fait, vous êtes ce mystère. Donc, n'hésitez surtout pas à pratiquer cela. Et voilà, si je sais pas moi, ça fonctionne parce que dans tous les cas, ça fonctionne. Revenez surtout m'écrire en commentaire ce que vous avez vu de changer dans votre vie afin que voilà, nous puissions échanger et tout. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la commenter, à la liker, pourquoi pas la partager et peut-être vous abonner si voilà, tout le contenu vous plaît. Donc, c'est comme vous voulez, je prends tout ce qui vient, surtout quand c'est positif. Donc, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui vont regarder la vidéo pendant le jour et une excellente nuit pour ceux qui vont regarder cette vidéo durant la nuit. Et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici, je vous dis ciao!